without your smart mouth, drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, how many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, give me all of you. Cards on the table, we're both showing hearts, risking it although it's hard, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. I give you all of me, and you give me all of you. Oh. What would I do without your smart mouth, drawing me in and you kicking me out? You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride,
and I'm so dizzy. Don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, how many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. C'est le jour J. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me. Allez, on est parti. And you give me all C'est le Canada. of you. C'est pas Paris, c'est le Canada. À Montréal. À suivre. Bandeli moninga Oui, je sais. Le mariage en Jésus, excusez-moi, est un bonheur. Bande koto sepela bato oyo balingani na miso ya Nzambe pe bana na ye ya solo balingani tosenga na Yawe apambola libala oyo bandeko topelela Yesu abatela bolongani oyo baninga Yawe pambola bande konto sepela bato oyo balingani na miso ya Nzambe pe bana na ye ya solo balingani tosenga na Yawe apambola libala oyo bandeko tobelela Yesu abatela bolongani oyo baninga Yawe pambola Yawe pambola Yawe pambola libala Yawe pambola Yawe pambola Yawe pambola libala libala etinda elamu eutana Nzambe yemei libala mokano na Yawe ye mosengisi Adamu na Eva
Namopandi Yadamu L'Éternel te dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Genèse 2, 18. Bolonga nili bomba mina yawe esingeli kotosa yango na mopanzi ya Adamu yawe abimisaki Eva mosungi tosenga na yawe apambola libala oyo bandeko sobelela Yesu abatela bolongani oyo baninga yawe pambola 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 libala libanda pambola libala ezali libomba mimonene oyo ya liboso nzamba pambola ezalaki Adamu na Eva na elanga nedeni yango tokolanda exemple baninga na yango mobaya kotika baboti baye bakosangana na mwasi na ye pambola pambola libala baninga ye la femme, quel est le rôle de la femme et celui de son mari dans le foyer? Bien aimé, est-ce qu'on peut le savoir? Dites-moi. Soyez soumis à vos maris comme mon Seigneur Jésus. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Bolonga nili bomba mina yawe esengeli kotosa yango na mopanzi ya Adamu yawe abimisaki Eva mosungi tosenga na yawe apambola libala oyo bandeko tobelela Yesu abatela bolongani oyo baninga. Que doit faire la femme? Soyez soumise à vos maris comme mon Seigneur Jésus. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Il y a des gens qui nous parlent. Le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Et donc c'est le souverain chef. Que Maria Cotier. Ok, donc, monsieur, tu pourras dire ça avant.
une grande princesse ce soir. Amen. Alors bien, nous sommes venus ici en présence de Dieu et cette assemblée pour unir ensemble cet homme et cette femme dans le saint mariage, comme l'apôtre Paul le recommande, comme une étape honorable en tous. C'est pourquoi on ne doit pas s'y engager avec prudence ou avec légèreté, mais il faut y apporter la révérence, la discrétion, la réflexion, la tempérance et la crainte de Dieu. Ainsi, les deux personnes ici présentes désirent former entre elles cette sainte union. C'est pourquoi si quelqu'un peut prouver qu'il y a quelque juste empêchement qui puisse les empêcher aujourd'hui de Simon d'être mariés, de pouvoir le déclarer ou de se taire à l'avenir. Gloire à Dieu. Ce n'est que la guitare qui jouait, comme avant. Alors, monsieur, vous êtes donc le père, vous avez reçu la dot de ce monsieur avant de donner la main. Il n'y a pas de réclamation, il n'y a pas de dette, de la main au monsieur Lédou. Voilà. Vous pouvez vous approcher. Je vous ensemble et je vous ajoute de, quand vous devez en répondre au jour terrible du jugement où les secrets de tout le cœur seront manifestés, si l'un ou l'autre de vous connaît quelques empêchements à ce que vous puissiez être légitimement mariés ensemble, de le déclarer maintenant, car soyez-en assurés que si deux personnes sont unies autrement que la parole de Dieu le déclare ou le permet, leur mariage n'est point légitime. Est-ce qu'il y aurait-il un empêchement dans Mireille? Mon frère Jean-Claude, non, je vous prie de vous asseoir alors. On acclame le Seigneur. Une chanson, s'il vous plaît. Bon, j'ai dit on acclame le Seigneur. C'est une fête, c'est pas un lieu. Amen, c'est une fête. C'est pas un lieu, donc nous sommes là pour nous réjouir ensemble avec nos mariés. Ils sont tellement beaux, très élégants. Wow, c'est chaud aujourd'hui. Hein. Vous avez amené beaucoup de calculs dans l'hiver. Avant de me prêter, on bénit le Seigneur. On va prendre une chanson et nous allons continuer ensemble ce moment. Tu peux te lever, c'est la célébration, tu peux danser. Nous sommes ensemble. Nous sommes venus encourager le Spirit. Nous dansons. Nous dansons à Dieu.
Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur, c'est un grand jour. Aujourd'hui nous sommes ici pour passer ce bon moment ensemble avec ce merveilleux couple qui va être marié tout à l'heure. Et c'est toujours un privilège d'assister à un mariage. Et c'est important de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Amen. En allant dire ce qui m'ont dit à Bali, c'est là. Il faut te réjouir quand l'on se marie, réjouis-toi. Hein? Il y a ma colère, on fait quelqu'un à donc on va se réjouir ensemble avec nos merveilleux couples. So, avant de continuer notre cérémonie, je vais répondre un temps de partager une parole de Dieu ensemble avec vous. Dans le livre de Psaume 127, le verset 1, c'est le passage qui m'est venu à l'esprit pour vous. Le Seigneur dit, si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel ne garde la ville, celui qui garde la ville veille en vain. Et cette parole nous interpelle que un mariage ou une relation sans fondation, ou dont le Seigneur n'est pas la fondation, ne pourra jamais tenir. Nous voyons aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se marient, mais quelques temps après, divorcent. Parce que aussi, que Dieu n'est pas au centre d'une relation, on ne peut pas attendre autre chose. Et aussi certains qui sont encore peut-être ensemble après 5 ans, 10 ans de mariage, non pas parce que Dieu est là, mais parce que c'est pas honte qu'ils ne divorcent pas ou c'est à cause des enfants qui sont dans leur lien de mariage. Mais cette parole nous amène à comprendre qu'il est possible d'avoir un mariage épanoui. Un mariage épanoui, c'est quand Dieu est au centre de ce mariage. Amen. Parce que Dieu est le créateur de l'homme. Dieu a créé l'homme et de l'homme il a tiré de sa côte la femme. Et si Dieu a mis la femme à côté de l'homme, pour que la femme soit l'aide de l'homme. Ainsi, la Bible dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, pour dire que si l'Éternel n'est pas au centre d'une relation, cette relation ne pourra être qu'éphémère. Nous allons voir une fausse joie, une fausse paix. Les apparences vont être là, mais il n'y a rien réellement qui nous retient dans le mariage. Mais quand Dieu est au centre, cet amour va être renouvelé encore et encore. On ne pourra jamais se lasser de son mari ni de sa femme, mais chaque jour sera comme un nouveau jour. Ce sera comme le premier instant où vous êtes retrouvés, parce que Dieu est au centre. Et c'est pour que si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Il y a quelqu'un qui peut veiller sur ton mari ou sur ta femme. De fois, on a cette insécurité. Mon mari est parti, c'est pas qu'est-ce qui se passe là-bas, non. Quand tu as donné ton mari entre les mains du Seigneur ou ta femme, Dieu sera toujours là en train de veiller sur. Amen. Il peut y avoir des intempéries, mais quand Dieu est au centre, personne ne peut ébranler ce que Dieu a uni. Les gens peuvent monter, descendre, raconter des racontes, des mensonges, mais quand Dieu est au centre, personne ne peut détruire ce que Dieu a bâti. C'est pourquoi nous devons ramener nos couples, nous devons ramener nos vies entre les mains du Seigneur. C'est l'importance aujourd'hui de pouvoir se marier dans la maison de Dieu, à l'église. Ce n'est pas un fait semblant, c'est pour dire qu'aujourd'hui, Seigneur, nous ne voulons pas bâtir sans toi, mais c'est avec toi que nous voulons bâtir. Nous voulons rien faire sans toi, c'est avec toi que nous voulons tout faire. Et nous voyons encore le premier miracle que Jésus a fait. C'était à Canaan. La Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 2, que Jésus fut invité aux noces, mais il n'était pas seul, il était avec ses disciples. Dans Jean chapitre 2, le verset 2 dit que Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Jésus n'était pas parti seul aux noces, il était avec ses disciples. Mais le vrai que durant ces noces, il va y avoir un problème. Le vin va manquer. Le vin va manquer. Quelque chose, soudainement, va manquer. Et le vin, vous savez, une fête sans vin, c'est comme si c'était rien. Le vin est très nécessaire à une fête. C'est ça même qui fait que les gens fêtent. Il faut qu'il y ait le vin. Les gens doivent boire, les gens doivent s'amuser. Mais il arrive qu'à cette fête, le vin va manquer. Quand Jésus fut invité, il va être la réponse à ce qui devrait manquer. Le vin, c'est tout ce qui peut manquer dans votre relation. À un moment donné, vous pouvez manquer de joie, peut manquer de paix, peut manquer l'harmonie, peut manquer beaucoup de choses qui peuvent se venir. Qu'on ne pleuvra jamais. Vous savez, le jour du mariage,
c'est après le mariage. Le mariage, ce n'est pas le jeu du mariage, mais c'est après le mariage, le vécu quotidien. Beaucoup de choses peuvent manquer. Mais c'est moi que comme Jésus est invité, il est au centre du mariage, on a dit à Jésus que le vin manque, on n'a plus à boire. Jésus a trouvé la réponse pour, n'est-ce pas, que la fête ne soit pas un fiasco, mais que ça soit une réussite. Ainsi, Jésus est la réponse à un couple qui veut un mariage épanoui. Sans Jésus, vous n'aurez jamais l'épanouissement. C'est lui qui peut être la réponse à tout ce qui peut manquer. S'il y a des problèmes, vous voyez d'abord Jésus. Il s'intègre que Jésus était invité avec ses disciples. Mais quand il a manqué le vin, on n'est pas allé voir ses disciples, on est allé voir Jésus. Amen. Ce que je dis est très important. Ils sont allés voir Jésus. Pourquoi Jésus? Parce qu'il n'y a que lui qui pouvait faire quelque chose. Et Jésus a dit à ses disciples, voilà, prenez de l'eau, versez dans les vases, et après, l'eau a été transformée en vin. Les disciples, c'est nous tous qui sommes ici, qui venons pour vous accompagner. Nous sommes au service de Jésus. Mais s'il y a un problème dans le couple, on doit se tourner vers Jésus, parce que c'est lui qui a la réponse à nos problèmes. Et Jésus va dire à ses disciples, allez leur dire ceci, dites-leur ceci, ou faites ceci, afin que ce couple soit heureux. Il va demander aux gens de prier pour vous, il va demander aux gens de pouvoir faire certaines actions qui vont pouvoir vous aider à aller au-delà. Ainsi, un couple où Jésus n'est pas au centre, c'est un couple qui va vivre beaucoup de misère. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de couples sont ensemble, mais au centre que le Seigneur n'est pas au centre, nous voyons que ces couples sont en train de souffrir. Ce sont des couples qui sont déjà éteints, ce sont des couples qui ne fonctionnent plus, ce sont des couples qui vivent beaucoup de chagrin, où l'homme commence à regretter pourquoi je me suis marié, où la femme regrette pourquoi je me suis marié, j'aurais dû attendre. L'homme idéal n'existe pas. Et la femme idéale n'existe pas. Mais on se façonne dans le mariage. On se façonne. Personne n'est parfait. Personne n'est meilleur. Mais on apprend à se connaître et à se donner le meilleur de soi-même. Et si l'apôtre Paul entre les lignes, si l'apôtre Pierre, il dit que Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il se sacrifie. Et si le rôle de l'homme dans le mariage, c'est de pouvoir aimer sa femme et de se sacrifier pour elle. Un homme qui ne peut pas se sacrifier pour sa femme n'est pas un homme. L'homme, c'est celui qui est prêt à payer le prix. Sur le plan spirituel, sur le plan financier, matériel, etc. pour pouvoir garder la femme de tout ce qu'il faut. C'est le rôle de l'homme. Aujourd'hui, beaucoup de rôles sont inversés. Mais un homme, c'est celui qui se dit chef de famille, c'est celui qui prend le rôle d'un leader dans le foyer. Pas le rôle d'un dictateur, comme nous voyons aujourd'hui. Beaucoup des hommes sont devenus dictateurs. Ils croient que la femme est esclave, la femme n'est pas esclave, la femme c'est une aide à l'homme. La femme a été placée à côté de l'homme afin qu'il soit là pour aider l'homme. La femme est là pour appuyer les projets, pour appuyer la vision de l'homme. L'homme est le visionnaire. Et la femme est là pour appuyer, afin que l'homme parvienne à achever la vision qu'il a ou les projets qu'il a. Et non pas celle qui va être la première à critiquer son homme, ou celle qui va être la première à mettre les bâtons dans le roue pour que l'homme n'évolue pas. Mais c'est celle qui se tient à côté pour dire, oui, ma Marie, tu es capable, je crois en toi, c'est que tout va aller bien quand ça va mal. C'est celui qui appuie l'homme, c'est celui qui supporte l'homme. Et après, ensemble, on célèbre la réussite, on célèbre le succès ensemble. Une chose qui peut faire qu'une relation ne fonctionne plus, c'est lorsque nous perdons les repères du départ. Au départ, tout semble aller bien. Mais à un moment donné, si on a ouvert ce qu'on appelle spirituellement des portes, ces portes-là peuvent faire que le mariage soit affecté. Que le mariage soit plus ce que ça a été au début. Je crois que je parle à ceux qui sont même mariés dans la salle aujourd'hui, depuis des années, vous pouvez voir que votre mariage ne fonctionne plus comme ça a été au départ. Parce qu'il y a des portes qui ont été ouvertes. Je donne l'exemple de mon mariage. Il y a un homme qui, à peine marié, qui est entré, son mariage commençait à être dysfonctionnel. Et ça n'allait plus. Quand il ne pouvait pas parler à son père, il avait honte de parler à son père, ça ne va plus dans son foyer, que la relation avec sa femme n'allait plus. Il a décidé d'aller voir l'ami de son père pour lui demander un peu de conseil parce que ça fait longtemps qu'il était marié. Il dit, écoute, j'ai honte de t'en parler, mais aujourd'hui là, ça ne va pas dans mon foyer. Il dit que je ne sens plus ma femme, et non plus, elle ne me sent plus. Tout ce qui me vient à l'esprit, c'est de divorcer.
Mais si la Bible dit que c'est pas bon de divorcer, que dois-je faire? Ça ne me trompe plus. L'homme sage lui dit, c'est quand la dernière fois tu as dit à ta femme, je t'aime. Vous savez, à un moment donné, après 53 ans de mariage, l'homme a du mal à dire à sa femme, je t'aime. Ou que la femme a du mal de dire à son mari, je t'aime. Il y a avec autant depuis la Corée, ça c'est pour les jeunes, ça c'est pour les enfants. Non, le mariage, il faut le rafraîchir comme une fleur. Il faut arroser encore. Amen. Et ce vieux temps était en train d'arroser son jardin. Il a posé quelques questions au jeune homme. As-tu un cellulaire? Oui, j'ai un cellulaire. Tu travailles? Oui, je travaille. As-tu des collègues au travail? Oui. Avec lesquels tu parles? Oui. Ok. As-tu un Facebook? Oui. As-tu des gens avec lesquels tu parles avec? Oui. Il dit ok. Donne-moi un instant. Prends les choses qui sont en train d'arroser. Aide-moi à arroser. Il dit non, moi je suis te parler de mes problèmes, pas pour venir t'aider à arroser le jardin. Il refuse. Le vieux insiste, il prend le tuyau. Il est parti derrière, il va fermer le robinet. Il dit, as-tu la pression? Il dit, non, il n'y a plus d'eau. Là, ouais. Il dit, pourquoi il n'y a plus d'eau? Mais un mois, ça ne va pas. Pourquoi? Il lui dit ceci. C'est au début de votre amour, il y avait une bonne pression d'eau qui venait. Il y avait plein d'amour. Mais à un moment donné, tu as fait un petit trou dans le tuyau qui donne la pression d'eau. La pression a baissé. À un moment donné, il y a eu un gros trou dans le tuyau et tu n'as plus de pression. L'eau sort à mi-chemin, ça n'arrive plus au bout. C'est pourquoi il n'y a plus rien dans votre amour. C'est lorsqu'en fait, nous nous détournons de notre conjointe, tu commences à parler avec une personne qui t'intéresse, à un moment donné, tu n'as plus la même affection, la même attention que tu avais pour ton partenaire. Il va falloir fermer ces trous pour ne prendre la bonne pression d'eau, pour que le mariage reste toujours authentique. Et ça, c'est l'erreur qui arrive dans beaucoup de couples aujourd'hui. Nous voyons beaucoup de divorces, beaucoup de gens qui se dégagent. Je crois que j'ai fait une erreur, ce n'est pas la bonne personne. Si tu as pu passer un mois avec la personne, tu te trouves que c'est la bonne personne. Ce n'est pas le reste de moi qui vient faire, ce n'est pas la bonne personne. Et ce n'est pas la bonne personne dès le premier mois. Le premier parce qu'on a manqué de sagesse d'ouvrir certaines portes, de texter avec qui on ne doit pas texter, de parler avec qui on ne doit pas réellement parler. À un moment donné, les attitudes changent. Et ça veut dire que si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti travaille en vain. Un mariage qui est suivi entre les mains de Dieu ne peut que réussir. C'est pourquoi l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre dit, Marie aimait une femme comme Christ a aimé l'Église, il s'est sacrifié lui-même pour l'Église. C'est un sacrifice qu'on doit faire. On doit se dépenser pour notre femme, on doit l'aimer, on doit la protéger, on doit la chérir, on doit faire tout ce qu'il faut. Et si j'enseigne de faire le tac, assez, tendresse, amour, affection et le chèque. Même si la femme est bourrée d'argent, mais ce que l'homme donne a toujours de la valeur. Tu vois pas qu'elle gagne ma femme, elle gagne 100 000 l'année. Moi je gagne 50 000. Elle gagne plus que moi. Qu'est-ce que je peux la donner? Non, donc quand tu donnes $1 à ta femme, la femme dit c'est mon mari qui me l'a donné. Et pas avoir une garde remplie d'amis. Mais quand c'est l'homme qui achète, ça c'est mon mari qui a acheté. Et papa a 10 montres, mais la montre que tu vas acheter, c'est elle qui va souvent préférer porter que celle qu'elle avait déjà achetée. Et ça, c'est mon mari. Parce que quand il pense ça, c'est comme il te porte dans son cœur. Le tact doit être au rendez-vous de la relation. Tendresse, affection, échec. C'est des choses qui maintiennent une relation. Le tact vient rafraîchir votre amour. Je veux que mon frère, les deux, tu puisses dormir avec, tu reviens avec le tac. Le pasteur dit le tac, tendresse, toujours doux, tout doux. Ma chérie, ça va? T'es bien réveillée, comment ça va? Même si tu l'avais réveillée, toujours demander, comment ça va, chérie? Je t'aime. Le je t'aime, tu es là. Ma femme se fatigue. Il dit, mais oui, je sais. Avant de dormir, bébé, je t'aime. Oui, bébé, oui, papi, je sais. Le je t'aime, mon amour, réveille. Dans le je t'aime là, c'est comme un conteneur qui ne finit jamais. Amen. Ah, quand je vais, j'envoie plein de textes, plein de cœurs, de bisous, je t'aime bébé, je me manque, il vient à devenir. Cet amour doit toujours être là.
Ce qui fait que l'amour ne vieillit pas. Vous restez toujours authentique. L'authenticité de l'amour. Un mariage épanoui est possible. Et c'est pareillement pour la femme. Il y a des femmes qui aiment ça, oui. Non, toi tu dis, je t'aime. Mon cœur, tu manques, tu es où, tu fais quoi? Même tu sais qu'il est au travail, mais tu fais quoi? Juste parce que une fois tu rêves, tu fais quoi? Est-ce que tout va bien? Touche cette douceur. On dit, femmes, soyez soumises à votre mari. La soumission, c'est très important. Les diplômes n'ont rien à voir avec la soumission. La soumission, c'est le respect qu'on doit à un homme qu'on aime. On dit que je l'aime, je suis soumis à cet homme. Même s'il faut enlever la cravate lui-même, des fois on lève la cravate, on lève soulier. Papa, tu viens de rentrer. Si vous revenez dans une église, tu arrives, va d'abord t'occuper de lui. Viens tu d'abord enlever les souliers. C'est des petites choses qui gardent la chaleur dans le cœur de l'homme. Et si l'homme ne peut jamais chercher à traîner dehors, dis non, cette femme-là. Il y avait un comédien africain qui disait, pour ma femme, je tue tout le monde. Jean-Michel Cancan. Il dit, pour ma femme, je tue tout le monde. Parce que sa femme le traitait tellement comme un prince que l'amour était tellement chaud. Apprenez à vous chérir, à donner le meilleur de vous-même. Et je parle aussi aux vieux couples qui sont là. Essayez ces choses, ça marche. Vous pouvez rafraîchir votre amour et les choses vont changer. De temps en temps, soyez allés de manger à la maison. Prenez une sortie dans un bon restaurant. Faites-vous plaisir. Allez manger sans les enfants. Tête à tête. Ça fait du bien. C'est l'été qui arrive. Une bonne marche avec une crèmerie. À pied sans voiture. Une bonne marche avec la crème. Ça fait du bien. Même si elle est à la maison. Ah non, celui de Max avec $5, on a toute une boîte. Là-bas avec $5, c'est juste... Non, allez prendre ça. Ça fait du bien, vous changez un peu les décors. Amen. Amen. En marchant, vous voyez que ça rafraîchit tout. Et je vous en prie, vivez votre amour en plein. Le mariage, c'est sur terre. Au ciel, il n'y a pas de mariage. Donc si tu es marié, si tu dois te réjouir, ton mariage, donne-toi le meilleur que tu peux. Jésus était au centre. Si Jésus n'est pas au centre, il sera difficile. Une chose que je vais dire pour finir. Dans une équipe, il n'y a pas de capitaine, il n'y a qu'un seul capitaine. L'entraîneur est là pour vérifier comment ça se passe, et il met un capitaine dans l'équipe. Les autres participent. C'est l'entraîneur qui donne l'ordre au capitaine quoi faire. Un seul capitaine dans une équipe, pas deux. Quand il y a des deux, il y a conflit, il y a un problème. Un seul capitaine, c'est le chef de la maison. Et l'entraîneur, c'est Jésus qui entraîne le capitaine comment faire fonctionner l'équipe. Et la femme, tu es là comme joueur, tu participes. Ce que le capitaine dit, c'est ce que tu fais. Et on avance, notre équipe ne peut que gagner. Que Dieu bénisse votre union aujourd'hui. Que Dieu vous assiste. Que Jésus soit au centre de votre foyer, de votre mariage. Nous sommes ici pour vous souhaiter tout le bonheur que vous n'avez jamais eu dans le passé. C'est une nouvelle expérience, c'est une nouvelle vie, et cette nouvelle vie va vous apporter bonheur si vous mettez en pratique ce qu'on vous libère aujourd'hui. Soyez richement bénis. Je prie de pouvoir vous lever. Je vais vous poser 2 questions. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Juste vous regardez vous deux, je vous pose cette question. De toute façon, ma femme est là. Ça fait 16 ans, moi. Je suis un ancien de 16 ans. Vous regardez. Je pose la question d'abord à l'homme. Son Excellence honorable, M. Jean Ledo, il a un nom compliqué là, Espra Benex. Il est sur la base ce nom. J'essaie de l'effort de le retenir. Voulez-vous prendre cette femme comme épouse et vivre avec elle selon l'ordonnance de Dieu dans le saint état de mariage? Voulez-vous l'aimer, la chérir, l'honorer et la garder en temps de maladie et en temps de santé et renoncer à toute autre femme? Voulez-vous vous attacher à elle seule tant que vous vivrez tous les deux? Oui, je veux.
fille Isabelle Sango. Voulez-vous prendre ces temps? Non, vous le regardez pas moi. Parce que ta maman, elle avait me regarder. Voulez-vous prendre ces temps comme époux et vivre avec lui selon l'ordonnance de Dieu dans le saint état du mariage? Voulez-vous l'aimer, le chérir, l'honorer et le garder en temps de maladie et en temps de santé et renoncer à tout autre homme? Voulez-vous vous attacher à lui seul tant que vous vivrez tous les deux? Oui, je le veux. Gloire soit rendue à Dieu. Après que vous m'ayez répondu à ces questions, on va passer à la formulation des vœux, l'un envers l'autre, en commençant d'abord par son excellence, qui va répéter après moi. Moi, Jean Estrodanes Kilendo. Moi, Jean Estrodanes Kilendo. Te prends, Madame Isabelle Sango, comme ma femme et épouse, pour t'avoir et te garder à partir de ce jour et à l'avenir. Pour le meilleur et pour le pire. Dans la santé ou la maladie. Pour t'aimer et te chérir. Jusqu'à ce que l'amour nous sépare. Selon la sainte ordonnance de Dieu. J'en fais le serment. Moi, Madame Isabelle Mireille Sango, te prends Monsieur Jean Kilendo Estrodanes comme mari et époux pour t'avoir et te garder à partir de ce jour et à l'avenir pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse ou la pauvreté, dans la santé ou la maladie, pour t'aimer et te chérir, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Selon la sainte ordonnance de Dieu. J'en fais le serment. C'est un serment assez important et sérieux. Avant de continuer, nous allons passer à l'autre table là-bas pour deux symboles importants pour pouvoir sceller ce que vous venez de dire. De votre serment, ça va être suivi d'un symbole qui est assez important. Vous allez vous approcher avec moi ici, s'il vous plaît, vous me suivez. Ici, nous voyons que nous avons deux chandelles qui représentent M. Kilendo et ma Mme Isabelle Sango, qui représente chacune de vos vies. La vie que tu menais seul dans le célibat, la vie que tu menais seul dans le célibat. Et aujourd'hui, cette vie va disparaître. La vie que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Bandeli moninga Zambe asala kilola Aiko sala mokili Asali mbisi na mai Aiko sala nzete Asala damu na Eva maman C'était en ce moment Libala e bandaki Nedenie maman C'était en ce moment
libala ebandaki